Philippe, on va partir au jardin avec vous. Ce matin, nous avons rendez-vous dans les jardins qui ouvrent leurs portes pendant quelques jours en France et en Europe. C'est une initiative qui s'adresse aux particuliers. Exactement, c'est la 19e édition initiée par le ministère de la Culture. Alors ça fait bien sûr 19 éditions, mais c'est ouvert à tous les particuliers. Alors ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, c'est 2200 jardins qui vont ouvrir leurs grilles aux particuliers, avec des tarifs parfois préférentiels. D'autres ouvriront gratuitement. Comment on le sait? C'est marqué C'est marqué. Il y a une pancarte. Effectivement, et puis c'est marqué surtout sur le site, dont je vous donnerai l'info tout à l'heure, où tout est marqué, visite gratuite, visite préférentielle, et surtout toutes les manifestations qu'il va y avoir à l'intérieur des jardins. Parce que ce n'est pas que visiter un jardin, il va y avoir de la musique pour certains, du théâtre, des sculptures, des artistes, bref, c'est la fête au jardin. Alors l'idée, c'est de découvrir des lieux originaux, de rencontrer des propriétaires bienveillants, des jardiniers amateurs passionnés, de glaner des idées pour notre propre jardin. Alors pour Télématin, on a mis en lumière ce matin des jardiniers amateurs qui ne vont ouvrir leur jardin, je le précise, que ce week-end, pas... Voilà. Donc c'est ce week-end c'est leur ou propriété, jamais. c'est leur petit havre de paix, donc c'est ce week-end ou jamais. C'est ça l'intérêt de Rendez-vous au jardin, c'est pas forcément aller voir des châteaux, des domaines, c'est de visiter des jardins qui sont interdits entre guillemets au public le reste de l'année. Alors, ces jardiniers amateurs, à quatre mains, ils ont réussi à mettre en place un jardin de 8000 mètres carrés à 2 personnes, effectivement, 8000 mètres carrés autour du développement durable. Ça tombe bien, c'est le thème de la manifestation de Rendez-vous au jardin. Alors, en plus, la visite est gratuite, le clarinettiste est compris. Regardez. Merci de nous accueillir dans ce jardin à taille humaine, ouvert spécialement pour la manifestation Rendez-vous au jardin. Pourquoi vous ouvrez vos portes ? Eh bien, la première raison, c'est qu'on est assez fiers de notre jardin et qu'on voudrait bien le présenter chaque année aux habitants de la commune. La propriété, on l'a acquise il y a 10 ans et il a fallu pratiquement refaire tous les jardins. Mais il y avait quand même cette grande allée centrale qui s'imposait à nous, avec cette double rangée de rosiers d'une part et de fruitiers d'autre part. Mais on a eu à cœur de tapisser le jardin de différents types de vivaces, et en particulier de vivaces qui résistent à la sécheresse, parce qu'il n'était pas question d'arroser en permanence. Donc il y a des géraniums, des graminées, toutes sortes d'aromatiques, notamment sous les pommiers. C'est un jardin un petit peu à la française revisité, non ? Eh bien, exactement, et je suis content que vous le pensiez comme ça. On a créé des îlots centraux d'un côté comme de l'autre. Là, on a une gloriette avec des rosiers et de la vigne. Et puis tout autour, on a construit des carrés de buis, d'oliviers, de lauriers, donc des plantes qui résistent là aussi à la sécheresse. Ici, vous avez un cercle de rosiers, puis à distance, des arbres feuillus d'un côté et puis des arbres méditerranéens de l'autre. En dehors de cette structure, on a conçu dans cette parcelle plusieurs endroits pour se reposer. Ici, c'est plutôt un peu théâtral, c'est plutôt pour que les troupes qui viendraient faire du théâtre, par exemple, ou des musiciens viennent jouer. On fait en sorte de planter plutôt des arbres locaux, les feuillus notamment qui sont spécifiques de la région, mais on a aussi des arbustes en particulier beaucoup plus décoratifs qu'on trouve dans les jardins, comme cet arbre à perruque. Donc ici c'est le jardin aquatique qui a été fait dans la douve ancienne, qui autrefois encadrait complètement la maison. Le petit conseil quand on veut débuter au jardin et que vous pouvez donner, c'est peut-être d'être courageux les premiers mois ou les premières années. Non ? Il faut concevoir son jardin. D'abord, il ne faut pas faire n'importe quoi, planter une plante après l'autre. Il faut avoir une certaine conception de son jardin. Et puis, il faut travailler beaucoup physiquement pour que ça marche. Ça maintient en forme apparemment. Ah bon ? La musique au jardin, c'est extraordinaire. Ah, c'est magnifique. Alors, pour savoir où sont tous les jardins, rendez-vous au jardin.culture.gouv.fr. Ah, c'est long. Très bien. Très Vous bien. avez la liste en Europe et en France. Et la cohérence de ce reportage avec le rappel de la chemisette Oui, ce matin, on l'a vu dans le reportage. D'accord. Il manque plus que Tout le ça est chapeau. très pensé. Il y avait une tête à chapeau. Merci beaucoup, Philippe.